Oui, il faut dire que c'est une session d'échange qui avait été organisée, initiée par la COSYDEP et qui nous a permis de réunir des acteurs de catégories différentes, parents d'élèves, enseignants, élèves, ONG, mais ensuite des acteurs d'expertise aussi complémentaires, sociologues, psychologues, enseignants, etc. Parce que vous le savez, nous sommes à la veille de la reprise après les vacances de fin de semestre. Et on se rappelle tous que ces vacances avaient été anticipées de 2 jours pour des raisons liées aux crises politiques. Demain sera la reprise et nous avons écouté les acteurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des menaces qui planent venant du ministère de l'Éducation, mais ensuite avec des répliques d'organisations d'enseignants. Cela fait qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous devons continuer à être vigilants, à être prospectifs pour pouvoir alerter. Alerter dans le sens de dire qu'il serait essentiel que l'on puisse bien traverser ce trimestre qui nous sépare des examens de fin d'année scolaire. Pour dire que les enseignants sont attendus justement à être très politiques. Je ne parle pas de politiciens. Politique dans le sens d'éclairer les communautés, d'accompagner les communautés. Et c'est ça justement qui est attendu d'un enseignant. Ils sont dans la profondeur du pays, ils sont dans les zones les plus reculées, ils ont 3 mois de vacances, donc cela devrait les permettre de pouvoir accompagner davantage les communautés. Mais évidemment qu'une politisation du système éducatif ne peut pas être acceptable, évidemment. Parce que simplement ce qu'on pourrait en tout cas considérer comme étant une politisation, c'est qu'il y ait de la politique politicienne dans l'espace scolaire. Et donc de ce point de vue, je crois que les textes l'interdisent, il n'est pas acceptable évidemment que cette politisation soit mise. Donc ça, c'est un élément essentiel. Maintenant, vous parlez évidemment des arrestations d'élèves ou d'enseignants. Quand c'est fait dans l'enceinte de l'école, ça, je crois que nous tous, nous le fustigeons. Et nous demandons évidemment à ce que cette dignité de l'enseignant et de l'élève puisse être préservée. Ça, c'est un élément essentiel. Maintenant, quand un enseignant a une activité autre, nous comprenons évidemment qu'il en mesure ses responsabilités. Et peut-être que là, s'il est soutenu, c'est en tant qu'une demande pour donc protéger tout ce qui est liberté individuelle et collective de tout autre citoyen.